connaissez pas encore. On s'est un peu croisé dans le salon, mais pas plus. Non, pas les français. Ici, tu parles français. We don't know each other. You speak French, you know. Yeah, so. Typical American. Ah, ça fait bien. Alors, dans cette saison 9 de Noob, on a vraiment eu de la chance puisqu'on a eu deux guests insolites. On a eu Pierre-Alain de Garrigues et Corinne Nemec. Corinne Nemec, c'est un acteur américain, donc déjà, qui aurait dit qu'un jour il y aurait un acteur américain dans Noob? Il a joué le rôle principal de Parker Lewis, il a joué par exemple le rôle de Jonas Quinn dans Stargate SG1 et bien d'autres. Et puis Pierre-Alain de Garrigues, PADG, est un comédien de doublage qui a fait énormément de voix dans le monde de Blizzard, avec par exemple l'aubergiste dans Hearthstone. Et il a fait beaucoup de publicité, beaucoup de jeux vidéo, League of Legends, etc. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui est très très présent sur la scène geek. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Alors comment ça s'est passé? Ben en fait, c'est en grande partie grâce à Benjamin Fatou et à Johanna Fournier, alias Ivy, qu'on a pu avoir Corinne Nemec. Et c'est grâce à Mathieu qu'on a pu rencontrer Pierre-Alain de Garrigues, puisqu'on l'a rencontré en Suisse, et c'est lui qui le connaissait plus que nous, puisqu'il jouait à Hearthstone, il jouait à World of Warcraft, et voilà, il a dit « Oh là là, c'est un comédien de doublage qui est super célèbre dans ce monde-là et compagnie », et c'est ça qui fait que du coup, on est plus allé à sa rencontre, et peut-être qu'on n'aurait pas forcément eu ce réflexe-là s'il n'y avait pas eu Mathieu. Est-ce que je pourrais bien pouvoir mettre pour aller au travail? Et parce que tu es assez saillant. Je tiens un petit peu de cuir, un petit peu de fer forgé. Oh non, ça pèse simplement 600 kg de trop, non mais c'est pas grave. Et de toute façon, regarde, voilà, ça c'est ma montre, mais comme les montres n'existaient pas encore à l'époque, voilà. Il y a même des écuyers, et donc voilà, costumes. je suis un petit peu un écuyer, mais bien aiguillé. C'est Pierre-Alain Desbois. Pierre-Alain Desbois, oui, ça le fait, non? Ça Pour réexpliquer un petit peu, Pierre-Alain, c'est quelqu'un qu'on a rencontré en Suisse pendant un salon à Genève, que je connaissais principalement par Hearthstone et par les vidéos de Mamie Twink. Et on a eu l'occasion de sympathiser pendant ce salon à Genève, de fil en aiguille de pas mal discuter. Et en fait, j'avais simplement proposé de se voir quand on serait à Paris pour Paris Manga. Et j'avais dit, bah, si tu veux venir voir un tournage, on y sera aussi, donc si tu es disponible, c'est avec plaisir. Il m'a répondu que non, il ne voulait pas venir voir, il voulait tourner. Donc bah, on a dû un peu s'organiser au dernier moment pour le rajouter au script. Et ça a été une belle surprise au final, puisque ça a permis quand même d'avoir un deuxième bel invité pour ce tournage. Et comme je disais, ça a beaucoup aidé dans le sens où ça a permis d'avoir à Corinne quelqu'un de la même envergure que lui en termes d'acting, qui avait la même intensité de regard, la même improvisation au niveau des paroles, etc. Et je pense que sans lui, ça n'aurait pas rendu la scène aussi intense que ça donne dans le rendu final. Donc ça a été une très bonne chose. Well. Good evening, Edward. It's been a while. Alors, sur le tournage en lui-même, ce qui me frappe, c'est qu'on a eu deux caractères très différents. D'un côté, on a eu Corinne Nemec qui est venue et qui de suite s'est mis en mode ultra sérieux, scénario, il a commencé à le lire, il s'est assis, il a commencé à travailler, etc. Donc vraiment, il s'est mis en mode professionnel. C'est pas parce qu'il est venu bénévolement jouer une fois sur Noob qu'il a fait quelque chose vraiment par-dessus la jambe. On a senti qu'il s'est impliqué à fond dans le scénario qui a été traduit en anglais par Ben Halley, qui fait souvent le traducteur des stars dans les salons, notamment les Toulouse Game Show, Lyon Game Show, etc. Et alors Pierre-Alain, lui, il est beaucoup plus ouvert aux autres, c'est-à-dire qu'il est venu, et puis il commence à aller voir chaque acteur avec le script, et puis il dit « vas-y, faisons une lecture ». Hop, il commence à lire, il travaille un peu avec les acteurs, et puis Pierre-Alain de Garrigues, il a vraiment ce côté pédagogue, c'est qu'il va s'intéresser à notre cas, et il va dire, ok, toi tu joues comme ça, essaye de poser ta voix plutôt comme ça, ne te débarrasse pas du texte, essaye plutôt de prendre ton temps, respecte la ponctuation. Il était vraiment plein de conseils, et ça a mis tout le monde en confiance, parce qu'on était tous ultra stressés, forcément on allait tourner avec deux comédiens professionnels, en plus qui envoient du lourd, et nous, ben voilà, on n'est pas pros, donc on voulait faire de notre mieux, mais on voulait pas être ridicule, et donc tout le monde était un peu les mains tremblantes, on voyait les scripts qui vibraient un petit peu, les voix qui étaient un peu avec des ratés et tout ça, et Pierre-Alain a eu ce travail de coaching qui a mis tout le monde à l'aise, et
moi qui suis derrière la caméra et qui n'ai pas joué la comédie à ce moment-là, j'ai vu que les acteurs de Noob essayaient de s'appliquer, et ils avaient un petit level up déjà. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir eu des conseils de Pierre-Alain, de suite, ça a rectifié quelques petites, on va dire, maladresses, quelques petites crispations, des problèmes d'articulation, voilà, des trucs mineurs, parce que bon, en si peu de temps, on peut pas faire de miracle. Et Pierre-Alain a dit qu'il allait revenir nous aider avec des masterclass pour travailler au cas par cas, justement, notre diction, enfin voilà, nous permettre de progresser avant le tournage du film Noob, qui sera donc la saison 10. Et donc il commence les textes, il fait action. Et l'autre fait... Il dit rien, il fait... L'autre il dit, parrain, pourquoi vous m'avez pas aidé? Je me rappelle plus le truc. Et le mec, au lieu de répondre, je t'ai pas aidé parce que, tu vois, il fait, parrain, pourquoi vous m'avez pas aidé? Et l'autre fait... Pourquoi vous n'êtes pas... Tu vois, et ce temps-là, ça te permet, toi, tu intègres ce temps en train de dire, mais tu as le droit de le faire. Ce jour-là aussi, tout le monde, alors ça c'est un truc de fou, c'est que moi j'étais derrière ma caméra, et alors tous les acteurs de Noob, qu'ils soient devant la caméra ou derrière, tout le monde a été utile, et tout le monde, vraiment, ça ressemblait à une production professionnelle. Serwan qui courait dans tous les sens pour gérer la lumière avec des trucs pour accrocher au mur, etc. On avait tous ceux qui sont venus aider pour habiller les acteurs. D'ailleurs, c'était une des exigences de Corinne Nemec. Il a dit, moi je veux bien jouer avec vous, mais je veux une armure. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on est allé sur Paris, qu'on a fait une scène in-game plutôt que IRL, c'est parce qu'il voulait tourner avec une armure comme nous, c'est vraiment pour le fun, quoi. Et puis voilà, on a Batos, qui avait plusieurs appareils photo, on avait Pierre alias Sin, qui était là pour m'aider justement au making of, on avait Faustine qui était à la perche, etc. Puis c'est marrant parce que Faustine, on sentait qu'au bout d'un moment elle avait du mal avec ses bras, mais elle voulait faire ça à fond jusqu'à la fin, il y avait une vraie implication de tout le monde, et donc voilà, c'était pas facile, parce que voilà, tenir une perche toute la journée, n'importe quel perchiste vous le dira, mais voilà, vraiment on sentait qu'elle avait envie d'apporter sa part à l'équipe, donc je suis vraiment très très fier de toute l'équipe. Évidemment je cite pas PA alias Tenchirok qui a fait le lien avec la barrière de la langue, qui avait le script, il y avait Gordon aussi des Biomen qui est venu nous aider, enfin voilà, tout le monde est venu nous aider pour essayer d'avoir une osmose, et ce jour-là, j'ai entrevu justement l'évolution que pourrait avoir Noob, notamment sur le film, entre des guests qui viennent nous apporter un peu de leur expérience, une équipe qui se met au diapason justement, où chacun apporte toute son expérience pour essayer de faire au mieux, que ce soit la lumière, le making-of, les photos, la post-prod, le script, vraiment tout le monde s'est mis en esprit d'équipe ultime, voilà, l'ultra instinct de l'esprit d'équipe.